Vous qui vous apprêtez à franchir les portes d'un dojo ou d'un koan, êtes-vous bien certain de savoir ce qui vous y attend? S'engager sur une voie martiale impliquera automatiquement de gros efforts et de nombreux sacrifices sur divers plans. Sans cela, aucune réussite ne sera possible. Un art martial est une école de vie qui enseigne de nombreuses lois universelles et la première est que l'on récolte ce que l'on sème. Seules des graines d'assiduité, de patience et de persévérance semées dans une terre saine, travaillée et enrichie avec passion et arrosée de sueur donneront de magnifiques fruits. Savez-vous ce qu'est réellement un art martial? Un art martial n'est ni un sport, ni un loisir, ni un système de défense rapidement assimilable. C'est un outil de développement personnel, c'est une discipline éducative destinée à fournir à ses adeptes des clés pour comprendre le sens de la vie. Le but n'est pas d'y apprendre à détruire les autres, mais à réussir au sein de la pire relation qui puisse exister entre deux êtres, à maîtriser l'ensemble de son être afin de parvenir à rétablir la paix, même si cela implique également de pouvoir maîtriser l'autre. Avez-vous bien fixé vos objectifs? Vous devez savoir exactement pourquoi vous vous engagez sur la voie martiale, car c'est une voie tellement longue et difficile que sans un objectif précis, vous risquez d'abandonner rapidement. Si vous cherchez à savoir vous battre ou à vous défendre rapidement de manière efficace, il se peut effectivement que ce ne soit pas le meilleur choix, mais dites-vous bien une chose. Celui qui prétend vous apprendre à pouvoir vous défendre efficacement avec quelques techniques et en quelques leçons vous ment. Une agression ou un combat est une situation extrême. Pouvoir y faire face et espérer sauver les meubles demande un très long travail acharné et régulier sur de multiples plans. Si vous cherchez un moyen pour vous défouler, un art martial n'est pas non plus la meilleure discipline. Un art martial vous demandera tout le contraire, car ce qu'il exigera de vous avant tout, c'est de la maîtrise. La maîtrise de votre corps et de vos gestes, la maîtrise de vos émotions et de vos peurs, la maîtrise de votre pensée et de votre intention, la maîtrise du rythme et de la distance. Bref, tout réside dans la maîtrise de soi. Si vous cherchez un moyen pour briller en société, un art martial n'est encore une fois absolument pas adapté car il vous apprendra que votre pire ennemi est justement votre ego. Si par contre vous cherchez à reconquérir l'intégralité de votre personne afin d'être en meilleure santé physique et mentale, la voie martiale est adaptée. Si vous souhaitez bénéficier d'armes pour affronter la vie et ses aléas, la voie martiale est adaptée. Si vous cherchez à savoir qui vous êtes réellement dans l'expression la plus pure de votre être, la voie martiale est adaptée. Si vous cherchez à sans cesse travailler sur vous afin de vous améliorer, la voie martiale est adaptée. Si vous cherchez le moyen d'être un peu plus en paix à l'intérieur de vous-même afin que cela influence votre monde extérieur, encore une fois, la voie martiale est adaptée. La voie martiale ne vous mettra jamais en compétition avec les autres. Le seul véritable ennemi que vous y rencontrerez sera vous et vous seul. Savez-vous bien ce que vous ferez au cours des leçons et des entraînements? Vous apprendrez d'abord à vous comporter de manière impeccable face aux professeurs et aux autres élèves. Les règles de politesse, de respect, d'humilité et d'entraide devront être assimilées. Ensuite, vous serez soumis à tout un tas d'exercices physiques destinés à épurer, renforcer, équilibrer et assouplir votre corps. Ces exercices forgeront également votre mental, vous apprendront le goût de l'effort, le courage et la persévérance. Vous devrez tenir des postures pendant de longues minutes, puis répéter inlassablement des techniques, des déplacements, des enchaînements, des formes. Il n'y a rien de fun dans les arts martiaux car la clé est la répétition. Les techniques de combat ne sont pas des recettes de cuisine. Pour qu'elles soient réellement efficaces, il faut les répéter des milliers de fois seul ou contre des dizaines de partenaires différents dans des dizaines de situations différentes. La réelle question dans les arts martiaux n'est pas uniquement comment fait-on, mais plutôt combien de fois et pendant combien de temps doit-on le faire. Et la réponse est souvent toute une vie. Êtes-vous conscient que la régularité dans la pratique est essentielle ? Il faudra pratiquer souvent afin de créer des automatismes et des réactions instinctives. C'est grâce à la régularité qu'un principe devient une habitude et qu'une habitude devient une seconde nature. On ne doit pas réfléchir à ce que l'on va faire dans la pratique, cela doit se faire instinctivement. Savez-vous que l'entraînement ne se limitera pas au cadre de la salle ? Un véritable artiste martial ne l'est pas uniquement à l'entraînement. Il est dans tous les contextes de sa vie. Ce qu'il apprend de son professeur n'est qu'un code qui doit s'appliquer à l'extérieur de la salle. S'engager dans la voie martiale, c'est comprendre que la Terre est un koan, que la vie est un professeur et que vous êtes votre véritable ennemi. Par ailleurs, il est évident qu'un artiste martial, s'il veut réussir, doit avoir une vie saine et équilibrée, se tenir à l'écart des querelles et des histoires, apporter son aide à ceux qui en ont besoin et chercher à devenir un défenseur de la paix. Savez-vous suffisamment de choses sur l'art martial que vous avez choisi ? Connaissez-vous l'histoire de cet art ? Que signifie son nom ? D'où il vient ? Par qui a-t-il été élaboré et pourquoi ? Toutes les réponses que vous obtiendrez vous permettront de mieux comprendre ce que vous ferez sans avoir à vous poser trop de questions.
Savez-vous pourquoi le niveau des pratiquants d'arts martiaux baisse de plus en plus chaque jour? Justement parce que pour la plupart, ils ne savent pas ce qu'est la voie martiale, et parce que le fonctionnement de notre société actuelle est à l'encontre des valeurs mises en avant par les arts martiaux. Finalement, vous comprendrez, si vous vous engagez sur ce chemin difficile, que devenir artiste martial constitue un véritable acte de rébellion.